Les amis, bienvenue dans cette vidéo où là nous allons essayer de voir ensemble comment passer de 0 à 10 000 € en 3 mois. Donc cette formation a réellement pour but de vous enseigner ça et vous, ensuite, vous aurez la mise en application de tout ça pour vraiment performer et essayer d'atteindre les 10 000 €, voire même plus, le tout en laps de temps le plus réduit, car oui, c'est possible et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Du coup, ne vous en faites pas, une fois de temps en temps, j'irai regarder par là car il y a beaucoup de prises de notes, beaucoup de contenu à vous donner ici et il va bien falloir comprendre qu'on va segmenter les choses en deux parties. C'est-à-dire, il y a la partie, on va dire, théorique, la partie en amont, c'est-à-dire avant de monter son business. Donc c'est par cela que nous allons commencer et après il y aura la deuxième partie où là c'est la partie en aval, la partie bien plus pratique où une fois qu'on a bien réfléchi à nos stratégies etc., on va les mettre en application. Donc ne perdons pas de temps, vous le savez, je n'ai pas pour habitude de tergiverser, du coup entrons directement dans le vif du sujet. Donc ici déjà, première chose à savoir, c'est qu'il va falloir trouver soit votre compétence, soit votre passion. Allez, mettons passion, compétence. Pardonnez mon écriture, l'idée ici de toute façon c'est que vous puissiez comprendre. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez soit l'un, soit l'autre. Voilà. Dites-vous bien, vous pouvez monétiser tout cela. Je veux dire, moi j'ai réussi à faire de l'argent avec, bon c'était sur Instagram, mais un compte qui parlait des toucans. C'est pour vous dire, tout comme je connais quelqu'un qui a fait de l'argent sur comment traiter des hémorroïdes, un autre comment traiter des aftes. Il y a même quelqu'un qui gagne sa vie avec son harmonica, et le tout sur internet. Bref, ici, pas d'excuses, on va vraiment vous apprendre à faire tout ça. L'idée maintenant c'est de trouver quelle est votre compétence ou votre passion. Ici, on va prendre l'exemple du fitness, la musculation, vu que ça a été le cas concret avec Anthony du Challenge 23. Ici, par chance, sa compétence était aussi sa passion, c'est-à-dire la musculation, le fitness, ainsi que, en fin de compte, tout le plan alimentaire. Voilà, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le suive. Bref, vous avez compris, il faut absolument dénicher cela, ok? Vous adorez la guitare? On va faire ça. Vous adorez, je sais pas, l'accordéon, on va partir sur ça. Vous êtes un joueur de golf, on part sur ça. Vous adorez la couture, on peut partir sur ça. Vous avez compris, tout est monétisable. Ok, il faut juste comprendre ensuite derrière comment faire. Maintenant qu'on a trouvé notre compétence ou notre passion, on va trouver à quelle, ici, problématique. À quelle problématique on répond. Hop là, pardonnez. Ici. Et oui, bah dites-vous bien. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est trouver une solution. Au-delà de ça même, c'est faire comprendre aux gens qui ont une problématique que nous sommes la solution. Tout simplement. Donc, il va falloir essayer de la déceler. C'est-à-dire, reprenons le cas échéant du fitness. Quelle est la problématique? Bah, la problématique, il y en avait plusieurs. Et c'est pour ça que le tunnel de vente a été ajusté en fonction de toutes ces problématiques. Est-ce que je veux perdre du poids? Est-ce que je veux faire gonfler le bibi? Est-ce que je veux prendre des fesses? Est-ce que je veux voir mes abdos? Est-ce que je veux mieux manger pour mieux me tenir, etc. Beaucoup de problématiques. Vous voyez? À vous maintenant de comprendre, enfin faire comprendre que vous allez être la solution. Ok? Ou les solutions à cette ou ces problématiques. Donc ça, très important, il faut les identifier, ok? Un exemple peut-être un petit peu plus dur, je ne sais pas, pour le golf. Tiens, c'est un bon exemple parce que c'est quelque chose d'assez dur. Je suis joueur de golf. En quoi, à quelle problématique je vais pouvoir répondre? Bah d'une, j'ai envie de vous dire, comment jouer au golf? J'ai cette expertise, ça a un coût d'apprendre tout ça. Quel matériel choisir? Pourquoi, quand, comment, etc. Vous voyez? Tout ça, déjà ça peut se monétiser. Pareil, des choses plus dures, l'accordéon, l'harmonica, c'est dur déjà de trouver des professeurs. Donc, je vais pouvoir répondre à cette problématique. Comment je vais faire pour apprendre? Voilà. Comment je vais faire pour pouvoir faire des accords? Comment je gère la respiration pour l'harmonica, etc. Énormément de problématiques auxquelles vous pouvez répondre. Très bien. Donc ça, il faut absolument les analyser. Maintenant, identifiez la cible et vous allez voir. Je vais vous le mettre en rouge, extrêmement important ça sur le coup. La cible et les besoins. C'est-à-dire,
qui est potentiellement intéressé, quels vont être vos prospects. Bah ouais. Et aussi quels sont leurs besoins. Très important. Alors bon, ça vous l'aurez compris, quelle est la communauté que vous allez toucher, ça je pense que si vous êtes passionné, vous le savez déjà. Néanmoins, par contre, si c'est une compétence, que vous n'êtes pas forcément passionné par la compétence que vous avez, bon, malgré le fait que ça reste plutôt rare, mais bon bref, passons, vous devez réfléchir. Supposons ma compétence, c'est savoir faire des belles photos, mais j'aimerais digitaliser tout ça. J'en ai marre. Bah très bien. À partir de là, il faut comprendre qui a besoin de photos. Des futurs mariés, par exemple. Sinon, une femme qui va accoucher, donc des futurs parents. Très bien. Sinon, bah, des mannequins, ou des stars, aspirants en devenir, voilà. Énormément de choses comme ça. Donc ça déjà, il va falloir l'identifier. Maintenant, quels sont les besoins? À cela, il y a plusieurs choses. Vous pouvez voir la pyramide de Maslow par exemple, mais ici on va s'intéresser à quelque chose que je préfère, c'est Soncas. On va prendre la nouvelle version de Soncas, car elle a un E, je vais y arriver. Voilà, alors qu'est-ce que Soncas, pardon, je vais y arriver. Ici, je vous le mets, attendez, je vais vous enlever tout ça. Et hop là. Donc, Soncas, c'est pour identifier les besoins primaires et secondaires de votre clientèle, future clientèle. Je vous le note juste ici. Et le E ici. Donc, je vous le développe. Pourquoi Soncas? Ici, sécurité. Juste après, il y a l'orgueil. Ici. Ensuite, la nouveauté. Ensuite, confort. Argent, sympathie. Et ensuite, environnement. Et hop là. Ici, là, extrêmement important, ok? Là, vous avez les besoins primaires et secondaires qu'il va falloir totalement identifier et annihiler, j'allais dire, mais auxquels il faut répondre. Très important, ok? Par exemple, prenons Challenge 23, il fallait identifier à quels besoins on allait répondre. Là, ici, d'après vous, quels sont-ils? Il peut en avoir plusieurs, et ça dépend aussi de votre cible. Ok? L'environnement, je ne pense pas. D'ailleurs, je vais peut-être vous les détailler un à un. Sécurité, c'est le fait de se sentir protégé. Orgueil, c'est pouvoir gonfler justement son estime de soi. Et donc là, forcément, la muscu, on se doute que ici, ça va être un des besoins. Ensuite, nouveauté. Bah, le fait d'avoir le dernier truc à la mode, etc. Le confort, le fait de se sentir bien. Voilà. Ensuite, l'argent. Bah oui, on n'a pas tous un super pouvoir d'achat, etc. C'est un argument. La sympathie, ici, bah pourquoi vous me regardez? Parce que je suis plutôt sympa. Non mais voilà, au-delà de ça, vous avez compris. En fait, c'est ce qu'on pense. On va dire que c'est l'image qu'on assimile aux produits, aux services, etc. Quelque chose de très important. Et ensuite, l'environnement, qui est une nouvelle notion qui vient petit à petit, parce que là, en France, on est de plus en plus assujetti à cela. Justement, prenons l'exemple d'une très grande firme qui est que McDonald's, qui vous pourrez le remarquer avant était du rouge et du jaune pour son logo et qui maintenant est passé au vert et jaune parce que le vert rappelle justement l'environnement, l'aspect écologique, etc. qui est quelque chose qui travaille beaucoup chez les Français. Donc l'environnement est également ici présent. Bref, pour le fitness, vous l'aurez compris, c'est majoritairement l'orgueil qui va jouer. On peut aussi en rajouter plusieurs, par exemple le fait que le challenge n'était pas très cher et que tout cela s'adressait quand même à un public relativement jeune avec un faible pouvoir d'achat, on pourrait très bien dire que l'argent y jouait un coup. Ensuite, par exemple, supposons, pour ceux qui connaissent Thibaut InShape, qui est quelqu'un de très sympa, avec un personal branding excellent à mon sens, c'est quelqu'un qui aurait pu aussi combler justement ce genre de besoin. Bref, vous aurez compris, il faut absolument identifier tout cela, la cible et le besoin. Maintenant, trouver une promesse forte et facilement identifiable. Je vous le note et je vais vous expliquer pourquoi il est extrêmement important de comprendre cela. Et hop là. Du coup, je vous ai dit, promesse, qui doit être absolument forte. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Et identifiable.
Et hop là. La promesse doit répondre à un besoin ancré, extrêmement profond. Ça va être la solution, juste cette promesse. Pour vous faire comprendre l'importance de cette phrase, je vais vous dire quelque chose qui est absolument à noter. Là, si vous avez une feuille et un crayon, et je vous le conseille, vous le notez noir sur blanc. Comprenez bien une chose. Donnez aux gens ce qu'ils veulent, vendez-leur ce dont ils ont besoin. Alors là, ça sent le pause, replay, etc. Ne vous en faites pas, je vous le redis. Donnez aux gens ce qu'ils veulent et vendez-leur ce dont ils ont besoin. Cela résume parfaitement, mais alors parfaitement, ça. Une promesse forte et identifiable, ça veut dire que les gens comprennent de suite que forcément, c'est ça qui répond à leurs besoins. Ok ? Alors, un exemple concret, vous savez que j'aime pouvoir mettre un côté plus pragmatique aux choses, ça va vous aider. Quand je vous dis, donnez aux gens ce qu'ils veulent et vendez-leur ce dont ils ont besoin, je vais dans les détails, ne vous en faites pas, je suis là pour ça. Supposons, je suis dans la niche, ma niche, voilà, je vais expliquer à quelqu'un, je ne sais pas, le e-commerce, supposons. Le e-commerce, ma promesse, ça va être donc, donnez-leur ce qu'ils veulent, comment être libre financièrement. Voilà. Comment être libre financièrement. Comment faire 10 000 € par mois avec votre boutique. Ça, c'est ce qu'ils veulent entendre, ok ? Maintenant, ce dont ils ont besoin, c'est de comprendre comment trouver une niche, c'est comprendre comment monter sa boutique, comment amener du trafic, comment le convertir, etc. Ça, c'est ce qu'on va leur vendre. Ok ? À vous maintenant aussi de comprendre tout cela. Pour le fitness, bah oui, parce que c'était notre exemple de base, la promesse, ici, c'est ayez un corps en forme pour l'été. Changer de corps, changer radicalement de corps en 23 jours. Voilà, ça c'est ceux qui veulent entendre. Ce dont ils ont besoin, par contre, pour y parvenir, c'est ça qu'on va leur vendre. Les programmes nutrition pour pouvoir mieux manger, perdre du poids, perdre de la masse graisseuse, etc. Faire du sport pour pouvoir ensuite se muscler, se tonifier, etc. Ok ? On va maintenant terminer par le dernier point qui est juste ici. Et pas des moindres, vous allez comprendre comment monétiser son audience. Alors on a réfléchi à tout ça. On sait maintenant quelle cible, quelle promesse, quel besoin on va combler, etc. Très bien. Mais maintenant, comment on monétise tout ça ? Pardonnez. Je suis à vous. Donc, comment monétiser tout cela ? Vous allez voir dans le module, dans un des prochains modules, on va vraiment comprendre toutes les façons de faire. Toutes. Ok ? Il va falloir choisir celle qui vous convient le mieux. Il n'y a pas une meilleure façon, il n'y a pas le meilleur business ou l'idée du siècle, quoi que ce soit. Ici, on n'est pas là pour inventer la roue, ok ? On est là pour mettre en place des process qui marchent, qui sont certifiés, viabilisés. Et je veux dire, maintenant, en témoin, je veux dire, tous les cas de réussite sur Internet, vous avez même pu en douter. Voilà, il va juste falloir comprendre qu'est-ce que vous voulez en fonction de votre business et de vos envies, en fonction du temps que vous avez à y accorder, etc., etc. Mais très important. Et donc ça, je vais éviter de déblatérer l'ensemble des choses parce qu'on le verra dans un des prochains modules, mais comment monétiser, il faut absolument comprendre. Et vous pouvez faire plusieurs sortes de monétisation. Ok ? Allez, je reprends un exemple. J'aime bien ça, et comme ça, au moins, c'est bien schématisé dans votre tête. Encore une fois, le challenge 23 avec le fitness. Comment monétiser ? Ici, il y avait donc le challenge qui était un programme. Donc là, c'était de la vente de services, ok ? Donc une formation, de l'infoprenariat, de l'infoproduit. Il y avait celle-là, mais ensuite il y avait aussi des upsells, des downsells, et on peut avoir des cross-sells, des OTO. Bon, allez, je vous le dis en deux mots, upsell c'est vendre un produit plus cher, downsell moins cher, OTO one time offer, c'est-à-dire une offre qui se prend qu'une seule fois, cross-sell, etc. Enfin bref, on aurait pu faire plein d'autres choses. Et ensuite il y avait aussi par exemple la monétisation via une communauté, c'est-à-dire l'inscription à un groupe. Donc là aussi, c'est une deuxième façon de monétiser. Donc la première, une formation. La deuxième, l'accès à un groupe. Et là, ce qui est bien avec ce back-end, donc front-end, ce qui va nous permettre d'acquérir un client, back-end, ce qui va nous permettre un peu de le fidéliser, de le travailler sur le temps, améliorer la lifetime value, etc. Mais bref, on verra ça plus tard.
Là, ce qui est très bien, c'est que donc ça permet de pérenniser, ok, et en plus de faire en sorte que les gens puissent interagir entre eux. Vous verrez que la proximité, c'est quelque chose de très important dans le business. Donc là, ici, 2 moyens de monétiser. Il pourrait aussi en avoir un troisième. Les coachings. C'est-à-dire, maintenant que vous avez tout ça, on peut aussi prendre une heure de coaching tous les mois pour voir votre évolution. Troisième moyen de monétisation. Voilà. Ensuite, on aurait très bien pu faire de l'affiliation, donc recommander les produits de quelqu'un d'autre et être rémunéré à chaque fois qu'une vente est faite par notre biais. Voilà. En proposant par exemple des compléments alimentaires, des protéines en poudre, etc. Voilà. Ensuite, c'est pas spécialement mon milieu, malgré mon corps d'Apollon, je le sais. Je plaisante, mais bon, vous aurez compris que bon, ensuite il y a énormément de choses à faire et donc je ne vais pas vous aller extrêmement dans le détail parce qu'il y aura vraiment tout un module consacré à cela, mais vous aurez compris donc toute la puissance vraiment qu'a les différentes manières, les différentes manières de monétiser. Il y en a énormément, il ne faut surtout pas les minimiser, il faut bien les comprendre pour ensuite pouvoir bien structurer tout ça. On en a fini avec le travail en amont, donc tout de suite la prochaine vidéo avec le travail en aval. A tout de suite.